Et avec l'hiver, vous êtes nombreux à vous équiper de pneus neige. Mais alors, quelles sont leurs particularités? Comment sont-ils fabriqués? Valérie Lerouge et Frédéric Furnémont se sont rendus dans la plus importante usine d'Europe. C'est la hantise de beaucoup d'automobilistes, rouler sur la neige ou sur du verglas. Dès que le froid s'installe, les professionnels poussent à s'équiper de pneus hiver. Mais quelle est leur spécificité et leur efficacité? Voici la plus grosse usine de pneus hiver d'Europe. Jusqu'à 9000 en sortent chaque jour. Aujourd'hui, ce sont les derniers fabriqués pour la saison. Le pneu commence par ce mélange visqueux de sève naturelle d'EVA et de caoutchouc synthétique, aplati, en ruban de plusieurs kilomètres. Et la différence entre des pneus hiver et été se joue déjà là dans le choix des caoutchoucs, car certains perdent leur capacité d'adhérence en dessous de 7 degrés. Ce sont des caoutchoucs qui sont complètement différents, même s'ils se ressemblent tous, et on va les assembler pour fabriquer la bande de roulement du pneu qui va ensuite servir à fabriquer un pneu hiver. 15 caoutchoucs différents composent le pneu. Il faut y ajouter un cerclage métallique et un ruban textile avant une étape cruciale, la cuisson, où le pneu sera sculpté spécialement pour la neige. Alors voilà, là vous allez pouvoir voir la différence entre un moule pour un pneu été et un moule pour un pneu hiver. Donc vous voyez que le moule du pneu été a ses sculptures normales, mais que le moule du pneu hiver en plus a toutes ces petites lamelles et c'est ces petites alvéoles qui vont faire autant de crampons sur la neige. 14 minutes de cuisson à 180 degrés et le pneu est prêt à rouler dans des conditions parfois extrêmes. Avant d'être produits à la chaîne, ces pneus ont été testés ici en Laponie où tous les fabricants au monde ont un centre d'essai. Chez Michelin, 25 pilotes se relaient sur ces pistes enneigées 4 mois de l'année pour éprouver des prototypes. Là, je suis sur une partie sinueuse plutôt lente. Donc je vais tester le niveau d'adhérence que donne mon train avant. Et vous sentez, hein, plus j'accélère dans ces virages serrés, et puis le véhicule, on va dire, danse sur la piste. Chaque année, les fabricants essaient d'améliorer la tenue sur route, la résistance des pneus et les distances de freinage. Tu mets bien le régulateur à 50 km/h. On va passer par la porte délimitée avec les cônes. Et au moment où tu arrives à hauteur du cône, tu piles, tu écrases le pédale de frein. Une voiture est équipée de pneus hiver, l'autre avec des pneus été. Au freinage, l'ABS empêche les roues de se bloquer. Seule la nature du pneu fait la différence. Entre 50 km/h et 0, eh bien, on va avoir une distance de freinage 2 fois plus longue avec un pneu été. Là, il faudra environ 25 mètres pour un pneu hiver, il faudra environ une cinquantaine de mètres pour le pneu été. C'est absolument considérable. Chaque hiver ici, 1000 pneus sont testés, comparés et malmenés par le fabricant français. Les prototypes sont rarement validés du premier coup. En moyenne, ils subissent 3 modifications à l'usine, puis sont retestés ici en Laponie avant d'être commercialisés d'ici à 9 mois en France.